Le port, c'est la prunelle de nos yeux. C'est-à-dire qu'il faut bien que chacun soit conscient que c'est une part si importante du produit intérieur brut du pays que, évidemment, nous devons ne ménager aucun effort, et je crois que la présence du président de la République est symbolique, pour absolument entrer dans les sujets, les approfondir et trouver le consensus. S'il y a une entreprise et un secteur d'activité économique dans notre pays qui mérite tous les efforts, toutes les bonnes volontés de consensus, c'est bien celui-ci, il est très très important. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que ce n'est pas simplement lié à des corporatismes différents et qui s'opposent. On ne peut pas faire, dans tout ce qui concerne le port autonome, preuve de corporatisme. Évidemment qu'il y a des traditions, évidemment qu'il y a des différences, évidemment qu'il y a des intérêts, mais il ne peut pas y avoir de prévalence du corporatisme. Pourquoi? Parce que qui sont les vrais bénéficiaires de l'activité économique du port? Ce sont les travailleurs au port, catégorie très importante. Ce sont tous les Béninois qui bénéficieront de l'efficacité accrue. Il y a eu de nombreuses réformes engagées s'agissant du port et beaucoup d'investissements engagés, publics et privés. Et c'est au bénéfice de tous les Béninois. Mais ça dépasse encore plus cela. C'est au bénéfice de résidents, d'entreprises, de citoyens d'autres pays. Nous avons une responsabilité. Ça ne peut pas être des corporatismes. C'est un intérêt national. Et cet intérêt national, c'est un intérêt partagé avec des pays partenaires. Donc pour toutes ces raisons, ça mérite tous les efforts. Et je voudrais donc m'associer à ce qu'a dit le directeur général des douanes. Je pense qu'il faut aller assez vite pour établir des faits. Je pense que s'il faut patienter un peu sur la mise en œuvre de certaines mesures pour être sûr que la pédagogie a été faite, que tous les intérêts ont été pris en compte, c'est sage de patienter, mais on ne peut pas patienter longtemps parce que c'est trop important. Donc il faut que on suive la recommandation, je pense, monsieur le directeur général des douanes. Toutes les parties prenantes doivent pouvoir rapidement construire le consensus dont on a besoin. Mais je voudrais m'inscrire aussi dans les pas du directeur général du port. Nous ne pouvons construire quelque chose d'économique que si nous sommes dans la réalité de la concurrence économique. Et cette concurrence, elle-même, elle doit aussi nous aider à dépasser les corporatismes parce que nous sommes en concurrence sur une des activités qui, potentiellement, est la plus créatrice d'emplois dans ce pays. Donc, nous devons à tous les citoyens béninois, notamment aux jeunes, d'avoir le port le plus efficace possible. À la fin des fins, c'est dans l'intérêt de toutes les corporations qui participent au travail sur le port. Et il n'y a pas de rente qui soit légitime à bloquer la croissance du port dans un contexte international qui bouge, avec les pays à côté de nous qui très légitimement font de grands progrès. Nous ne pouvons pas construire une entreprise virtuelle qui n'existerait pas dans le monde et dans notre sous-région africaine. Et ça doit rester fondamental. Et à ce compte, nous aurons la croissance que nous avons observée dans les dernières années, mais encore plus vigoureuse. Mais nous sommes responsables devant tous les Béninois. Nous ne sommes pas responsables devant les corporatismes. Nous sommes responsables devant les gens à qui nous devons donner du travail dans un port qui soit un facteur de croissance déterminant. L'économie maritime, c'est 25% du PIB, du produit intérieur brut, des richesses créées dans ce pays. Et la logistique, au sens large, c'est un métier pour les jeunes Béninois. C'est devant ces gens-là que nous sommes responsables. Et je crois que ça doit être ce qui anime, si vous le souhaitez, Monsieur le Président de la République, une commission qui soit consciente de ses responsabilités. Dans la foulée, les transitaires mandataires ont évoqué d'autres questions
qui, disent-ils, les pénalisent. Il s'agit des frais d'accourage, le surextari, le tracking et le scanning qui, disent-ils, ne sont pas de nature à garantir la compétitivité du port. Toutes ces questions feront l'objet d'un examen minutieux, a promis le chef de l'État, qui, par rapport au sujet en débat, celui de la déclaration de dédouanement unique, tranche. Il prononce sa suspension pour 2 semaines, le temps de l'examiner à fond pour une décision consensuelle. Il faut le dialogue et la concertation en tout, a dit le chef de l'État. Je ne veux pas qu'il y ait de désordre dans ce port-là. Je veux bien que mes chers compatriotes que vous êtes, que vous travaillez et que vous vous nourrissiez sur la base de votre travail. Et qu'en même temps, le travail nourrisse la République. Donc, que nous mettions de l'ordre. Ça fait en 2012, nous sommes en 2015. Le monde change. Le port a déjà changé. Notre pays a changé. Il y a des mutations qui ont affecté le port, qui ont affecté notre pays, notre sous-région, notre continent, notre monde. Nous sommes en train d'introduire des réformes. Comment nous allons agencer tout ça? Donc que ce comité puisse travailler avec naturellement ceux qui s'y connaissent. Est-ce qu'on peut faire quelque chose sans nos amis du Ségur? Est-ce qu'on peut faire quelque chose sans nos amis des douanes? Ou alors vous avez déjà fait ça, je ne sais pas. Si ce n'est pas fait, on aurait pu actualiser pour voir en fait quelles sont les charges qui continuent de peser sur nous encore. Parce que vous avez parlé aussi de STTB, mais c'est une technologie. Est-ce que vous voulez me dire que vous n'en avez pas besoin? Vous en avez besoin. Et ça nous permet de mettre de l'ordre à l'intérieur. Oui ou non? C'est une bonne chose. Le port n'est plus comme dans Topa, comme il l'était hier. Tout au moins, il faut qu'on soit satisfait de ça. La preuve, et lorsque les gardes-côtes américains viennent, quand même, ils nous décernent de satisfaction. Ils sont contents. N'est-ce pas, monsieur le directeur général du port? Ils ont reçu des prix aussi par-ci, par-là. Vous voyez peut-être, vous êtes en train de chercher d'autres prix ailleurs. ISO, etc. En tout cas, le port de Cotonou est cité. Lorsque les chefs d'État viennent et qu'ils voient tout ce qu'on est en train de faire sur des métiers, ça bouge. Ça bouge. Mais au même moment où nous nous retrouvons ce matin, mais en vous écoutant, chacun a un problème. Chacun a son problème. Mais retrouvez-nous. Ou retrouvez-vous que le comité qui a fait le travail puisse nous actualiser cet arrêté et qu'on voit ce qu'on peut supprimer. Parce que ça n'existe plus. Parce qu'on a introduit des réformes. On n'a plus besoin de bras. On n'a plus besoin d'hommes. Non pas l'intention de supprimer les emplois, hein? Attention. Ou là il y a de trop, comment faire les affectations? Mais si réellement il y a des charges qui pèsent sur le port de Cotonou par rapport aux autres ports ailleurs, mais le même comité va nous le dire. Ce qui se passe dans les pays voisins, il faut qu'on soit informé aussi pour nous proposer quelque chose. Eh bien, je vous ai dit, les réformes doivent être permanentes. Permanentes. De 2012 à 2015, nous travaillons sur la base du même arrêté ou du même barème. Moi, je pense qu'on est en retard. Surtout pendant que nous sommes en train d'introduire des réformes. Vrai ou faux? Ça, c'est mon premier point, ça. Si on est d'accord, on peut retenir cela. Que le comité va reprendre. En reprenant, échangera avec chacun des corporations. Où naturellement, chaque corporation va envoyer un représentant pour travailler au sein du comité. Parce que, en toute chose, il faut dialoguer. Sans dialogue, eh bien, c'est toujours les affrontements. Or, moi, je ne veux pas d'affrontements dans mon pays. Alors, le second point, revenons à nos amis de la Chambre de commerce. Si j'ai bien compris, ouais, si là vous êtes tombé sur le crâne.
Est-ce que c'est ce que vous voulez me dire? Vous êtes passé de... À mon avis, malheureusement, le président n'est pas là. Il n'est pas là. Il faut que nous puissions suspendre ça pour le moment. On va suspendre ça pour le moment. On va suspendre ça pour le moment pour que nous puissions comprendre le bien fondé. Moi-même, je vais lui expliquer. La Chambre de commerce est un démembrement de l'État. Nous ne sommes pas informés. Et c'est des décisions qui doivent être prises en Conseil des ministres. Donc il y a beaucoup de choses à dire à l'endroit de cette décision. Parce que si vous continuez de surcharger le port, nous aurons des problèmes de compétitivité. Le président de la République est reparti du port autonome de Cotonou après avoir joué aux sapeurs-pompiers. Reste à souhaiter que chaque acteur portuaire fasse preuve de responsabilité en évitant à l'avenir de prendre des décisions qui risquent de compromettre les efforts faits pour rendre attractif le port autonome de Cotonou.